C'est clairement pas la Terre Sainte, donc on est tranquille, personne peut nous carotter. S'il y a bien un endroit sur Terre où t'es tranquille par rapport à ça, c'est là-bas, pas du tout. Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut. Tout le monde. Inch'Allah, Inch'Allah, God willing. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On peut enlever la musique. Ah bah toi tu vas voir toi. Salut Bastos. Bastos est dans le live les amis. Est-ce qu'on peut tous lui dire qu'on est tous pas Charlie s'il vous plaît? Les amis, je suis très fatigué et malade. Je pense qu'on l'est tous en ce moment. Dans l'avion, tout le monde toussait, donc je savais que ça allait m'arriver. Moi, la toux, elle est en train de revenir un petit peu. Un petit peu beaucoup, je commence à avoir de la fièvre, enfin bref. Le Covid est revenu. Je vais partir avec une... Alors, je vais répondre à toutes vos questions, mais d'abord, on va un peu remettre tout dans le contexte. Je suis en vacances à Hurghada avec mon beau-frère. Yasmine m'envoie un message et me dit « Quand tu rentres en France, j'ai une surprise pour toi. » Moi, tout content, je me dis « Ah, c'est quoi ?» Et comme Yasmine garde vraiment très bien ses secrets, elle m'a rien dit. Je me suis dit « Purée et tout, j'ai envie de savoir tout ça. » 3 minutes après, elle me dit « Je t'offre... » 3 minutes après, elle me dit « Je t'offre une Umrah ». J'étais comme un fou. La Umrah, c'est un petit pèlerinage. Je suis parti avec l'agence Dogan. Ok, c'était ni un partenariat, ni rien du tout. C'était simplement la tante de Yasmine qui est partie avec cette agence l'année dernière. Et du coup, on a eu cette réduction sur cette agence-là. Donc, on est parti avec cette agence-là. Donc, franchement, ça s'est très bien passé. Je vais vous raconter un petit peu le périple et après, je passe aux questions que vous m'avez posées. Donc, comment ça s'est passé mon voyage? Parce que beaucoup m'ont demandé ça. Franchement, très bien. Alors, je vais tout vous dire. Tout, vraiment tout. D'accord? Je vais être transparent. Ma femme, elle a essayé de contacter l'agence plusieurs fois pour leur demander comment on fait avec les visas, etc. Parce que nous, on n'avait pas pris la formule avec visa, etc. Et on n'a pas eu de réponse. Elle a appelé plusieurs fois, elle n'a pas eu de réponse. Donc, c'était un peu compliqué. On arrive à l'aéroport, on lui dit, on n'a pas de visa. Il dit, ok, bah écoute, soit tu le payes sur place, une fois arrivé en Arabie Saoudite, soit tu le fais sur Internet. Ça peut être, c'est rapide, c'est en 20-30 minutes, t'as ton visa et t'es tranquille. Nous, on part dans 4 heures. Je me dis, j'ai le temps. Donc, je vais sur Internet et je vais pour faire mon e-visa, c'est-à-dire visa Internet. Je remplis tous les trucs, etc. J'envoie la photo, une demande de faire une photo. Et j'envoie pour Yasmine et moi. Et tu payes 105 € sur le site parce que t'as 90 €, je crois, de visa. Et 15 € d'assurance, un truc comme ça. Donc je paye 105 € x 2. J'attends, j'ai pas le visa. On décolle, j'ai toujours pas mon visa. Je me dis c'est quand même chelou, on m'a dit une demi-heure, ça fait 3h30, j'ai toujours pas de visa. Il y a un truc qui va pas. Et le visa, ils te disent tu le reçois entre 30 minutes et 48 heures. Je me dis j'espère que ça va pas dépasser les quelques heures parce que quand je vais arriver en Arabie Saoudite après l'escale... c'est chelou, tu vois. On fait escale en Jordanie, à Amman. Et ouais, ça, t'as raison, Guadeline, faut faire attention aux demandes de e-visa, il y a beaucoup de sites frauduleux. Si vous tapez e-visa Arabie Saoudite, vous allez voir beaucoup de sites sponsorisés, où il y a marqué sponsorisé, je vais vous montrer. Là, vous avez vu sponsorisé. C'est pas un site du gouvernement, c'est pas un site officiel. Soit c'est des sites qui sont un intermédiaire entre l'Arabie Saoudite et vous. Dans ce cas-là, ils prennent des commissions, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Tout ce qui est sponsorisé, faites attention. Le vrai site, c'est celui-là, d'accord? Retenez bien, visa.visitsaudi.com. Ça, c'est le vrai site. J'arrive en Jordanie à l'escale, j'ai toujours pas mon visa. Je mets la Wi-Fi, j'ai toujours pas mon visa. Là, j'ai chaud. Là, je commence à avoir chaud parce que même le guide de Dogan me dit « Ouais, frérot, normalement, c'est rapide, tu vois. » On arrive en Arabie Saoudite, je mets la Wi-Fi, j'ai toujours pas le visa. Donc, je vais voir au comptoir la personne du visa pour lui dire « Regardez, j'ai payé 2 trucs, j'ai le numéro de visa qui doit arriver. C'est comment ?» Hyper désagréable. Vraiment, j'étais choqué parce que normalement, t'arrives en Arabie Saoudite, bah, tu vois, t'arrives à Médine. C'est une ville sainte, tu vois. Je sais pas, je me dis, les gens, ils vont être accueillants, surtout que t'arrives pour un pèlerinage. Normalement, il n'y a pas de gens qui te hagarent ou quoi, tu vois. J'arrive là-bas, je montre à la fille, je lui parle en anglais, elle me dit, faut refaire un visa. Je dis, mais attendez, j'ai déjà payé un visa. Il est censé arriver et ça fait plusieurs heures, il est pas là. Elle me dit, donne-moi ton nom. Donc, je lui passe le passeport et tout. Elle me dit, OK, you don't have visa. Yasmine, pareil. Je dis, bah, comment on fait? Elle me dit, faut aller dans la borne et payer encore un autre visa. Je dis, c'est relou, ça. Du coup, j'ai payé 2 visas. Je suis parti à la borne, j'ai payé encore un visa pour moi, un visa pour Yasmine. Donc pareil, 100 €, 100 €. Donc j'ai dépensé 400 € pour avoir 2 visas qui devaient coûter 200 €. Et du coup, bah là, j'ai mes visas. Donc voilà, si je dois vous conseiller quelque chose, prenez une carte sans frais. Genre, je sais pas moi, N26, Revolut, tout ça là. Et payez votre visa sur place. Ou alors,
prenez un e-visa, mais commandez-le genre sur internet avant 48 heures avant le départ. Comme ça, vous êtes tranquille. On arrive à Médine, donc dans la ville de Médine, dans un hôtel c'était le Movenpick, vraiment à côté de la mosquée du prophète alayhi salam. J'allais à la mosquée tous les jours et il faut savoir hein, que quand tu pries dans la mosquée du prophète alayhi salam, la récompense pour une prière est de 1000 prières. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, tu vas pour multiplier tes prières qui sont multipliées. Donc vraiment, quand tu arrives là-bas, faut essayer de se déconnecter un maximum de la vie et de faire un maximum d'actes d'adoration, tu vois, que ce soit du dhikr, donc d'évoquer Allah, tu vois, de faire des invocations, de prier, de faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai pas trop calculé mon téléphone, tu vois. Donc j'ai fait la prière à chaque fois à la mosquée, été visiter le tombeau du prophète Mohammed alayhi salam et les compagnons Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum. Ils ont été enterrés avec lui, à côté de lui, donc leur tombeau est là-bas. Et on a pu le visiter. Et il faut s'enregistrer sur l'application Nusuk. Alors je vous donne aussi ce tips-là. C'est là où tu réserves ta Umrah, ta visite de Rawda, et tu réserves aussi ton Hajj. D'accord? Cette application qui s'appelle Nusuk. Et en fait, pour Rawda, il faut actualiser tout le temps parce que vraiment il y a très peu de place et c'est tout actualisable toutes les 30 minutes. Ça veut dire que moi quand je suis arrivé le 22 c'était le dernier jour où je pouvais aller à Rawda parce que le 23 on partait à Mecca. J'ai actualisé et à un moment donné il y a le 22 qui s'est débloqué, donc ça veut dire que j'ai vite été réservé mon créneau pour y aller parce que c'est des créneaux de 1 heure je crois ou une demi-heure je sais plus. Médine, tout s'est bien passé. D'ailleurs j'ai fait quelques achats. À Médine vous allez devoir visiter plusieurs choses, donc nous ce qu'on a visité à Médine c'est visiter Masjid Quba, la mosquée de Quba qui est la première mosquée qui a été créée par le prophète alayhi salam. Ensuite, on a été à la montagne de Uhud où il y a eu une bataille. Ensuite, on a été à la Palmeraie. Donc la Palmeraie à Médine, c'est là où tu vas aller acheter les dattes. J'ai acheté 4 kilos de dattes. Vraiment, j'étais trop content. J'ai acheté 4 kilos de dattes à 50 riels. Riels, c'est la monnaie de là-bas. J'étais super content parce que je me suis dit, je vais donner 1 kilo à la mère de Yasmine, 1 kilo à mes parents, 1 kilo là, 1 kilo là. J'arrive devant le car, je discute avec Yasmine. Yasmine se lève pour aller dans le car. Je me lève et j'oublie les dattes. Donc j'étais dégoûté vraiment d'avoir posé et laissé comme ça dans la nature 4 kilos de dattes sur moi. J'étais dégoûté. Yasmine m'a fait perdre mon... C'est à cause d'elle. On rentre à la maison, voilà, on continue nos prières, etc. Faut savoir que voilà, j'étais super content que j'ai loupé aucune prière dans la mosquée du prophète alayhi salam. J'étais vraiment super content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le lendemain, on a fait... Faut savoir que les programmes varient selon les agences, etc. Ensuite, on est parti à la ville de Mecca. D'accord, c'est là où il y a la Kaaba, c'est là où on fait la Umrah, etc. Merci pour ta rectification. Système. Alayhi salam, c'est les autres compagnons, exactement. C'est sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salatu wa salam. Exactement, tu as raison. Tu as totalement raison et merci pour cette nasiha. Faut savoir qu'il y a quasiment que des fast-food, Médine. Pour les bons restaurants, etc. Faut un peu sortir du périmètre de la mosquée parce que voilà, il y a beaucoup de restaurants pakistanais. Il y a beaucoup de tout ce qui est riz, poulet. Vraiment, beaucoup de plats à base de riz, de poulet, etc. Et sinon, il y a les fast-food classiques. Et pour manger vraiment, genre une salade, des trucs sains et tout, faut vraiment chercher ou connaître. Ensuite, le lendemain, on part pour Mecca. Il y a 2 solutions. Soit, vous partez en car. En général, c'est ce qu'ils font. Ça dure longtemps. C'est entre 5 et 8 heures, 9 heures. Ça peut dépasser. Ça dépend le nombre d'arrêts que vous faites en chemin, les escales, etc. Quand vous arrêtez pour manger, pour prendre une pause, etc. etc. Et avec Yasmine, on était KO. Du coup, on a préféré prendre le TGV. Le TGV, prenez votre billet de TGV à l'avance parce que ça coûte, allez, entre 35-40 euros jusqu'à 60-70. C'est comme la SNCF. Plus tu prends tes trucs tôt, moins c'est cher. Plus tu prends la dernière minute, plus c'est cher. C'est luxueux. Vraiment, il est propre, il est climatisé, il est vraiment au top. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est au top du top. Alors, il y a des trains où ils vont directement de Médine à Mecca. Il y en a qui s'arrêtent dans plusieurs arrêts, etc., etc. Moi, j'ai pris un TGV sans arrêt. Ça m'a coûté un peu plus cher. Mais au moins, j'avais pas d'escale. Je suis allé directement. Le TGV te restreint pas niveau bagage. Alors, tu as le droit à une grande valise et une petite valise. En général, si tu vas pour faire ta Umrah, sauf si tu restes 1 mois, tu n'as qu'une valise et un petit bagage à main. On a pris le TGV, 2h10, je crois, ou 2h30 de train, parce que j'ai pas fait d'escale. On arrive à Mecca. On a pris un taxi pour aller dans notre hôtel. L'hôtel qu'on avait, c'était le Voco. D'accord, il est à 25 minutes de marche de la Kaaba. C'est long. Et il y a des hôtels beaucoup plus près, mais qui peuvent être
plus cher ou autre selon le standing, etc. Dans le TGV, on rentre en état de sacralisation parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire notre Umrah. On fait notre Umrah le soir même où on arrive à Mecca. On est parti pour arriver vers 19h. Donc 5 minutes après que tu décolles de Médine en TGV, tu rentres en état de sacralisation. Ça, c'est un truc un peu technique pour que les gens comprennent un peu. On doit réciter la Talbiya. C'est une récitation qu'on récite du moment où on dépasse le checkpoint, donc le miqat, jusqu'à ce qu'on voit la Kaaba. Alors, il y a des divergences. Il y en a qui disent que c'est quand tu vois les premières maisons de Mecca que tu arrêtes de réciter la Talbiya. Il y en a qui te disent uniquement quand tu rentres dans la mosquée. Il y en a qui te disent quand tu vois de tes yeux la Kaaba. Voilà, c'est différentes écoles, etc. Je vais pas dire de bêtises, mais tu récites cette Talbiya jusqu'à ce que tu arrives. Bien sûr, tu as le droit de faire des pauses, tu as le droit de dormir, tu as le droit de t'arrêter pour manger, etc. Mais tu dois réciter tout ça. Le groupe, il est arrivé à minuit. Donc nous, de 19h30 jusqu'à minuit, on était à l'hôtel, on s'est reposé un petit peu, etc. Le groupe est arrivé à minuit, on est parti direction la Kaaba, donc on a commencé notre Umrah. On est arrivé à la Kaaba, on a commencé par le Tawaf. Tawaf, c'est le faire des tours autour de la Kaaba. Déjà, pour les hommes, il faut être habillé en ihram. Ce qu'on appelle l'ihram, c'est 2 tissus. Je vais vous montrer. Pour les hommes, donc on est habillé de cette manière-là. Donc il y a un tissu en haut, pour le haut, voilà, qui recouvre une épaule, parce qu'une épaule doit être découverte pendant qu'on fait le tawaf, donc les tours, et un habit en bas. C'est une serviette que tu mets autour de ta taille, et après tu retrousses un petit peu au niveau du bassin pour que ça tienne et que ça ne tombe pas. T'as rien le droit d'avoir en dessous. Ni caleçon, ni chapeau, ni t-shirt, ni débardeur, ni rien. Juste ces 2 tissus. Parce qu'il n'y a rien qui doit prendre la forme de ton corps. Donc pas de gants, pas de rien du tout. Juste soit pieds nus, soit en claquettes. Et les claquettes doivent être... voilà, tu dois avoir l'avant et l'arrière des claquettes découverts. Et donc c'est ta seule tenue. Donc tous les hommes sont comme ça autour de la Kaaba pour faire leur tawaf. Donc on a fait notre tawaf, nos 7 tours. Ça prend du temps parce que c'est quand même un périmètre qui est entre 450 mètres. Et pour les étages du dessus et ceux qui sont en chaise roulante qui peuvent pas le faire en bas, ils sont dans les étages du dessus et la terrasse. Le toit de la Kaaba, parce que c'est très très grand, ça peut faire jusqu'à 1 km le tour. Et il faut en faire 7. Donc nous on était en bas, on a fait nos 7 tours. Donc à chaque fois en récitant ce qu'il y a à réciter, etc. Ça c'est les détails, je vais pas rentrer dedans, mais il y a des vidéos très bien d'ailleurs. Moi j'ai regardé une vidéo, tu tapes Umrah sur YouTube, tu vas trouver plein de vidéos qui t'expliquent exactement comment faire ça. Umrah, quelle invocation faire, quelle prière, etc., etc. Les femmes dans le groupe sont au milieu et les hommes les entourent et se tiennent par l'épaule, histoire de vraiment entourer les femmes et faire en sorte que personne les bouscule, les touche, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de monde que ça se bouscule beaucoup. Il y avait beaucoup de groupes qui sont arrivés, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, parce qu'une fois que tu as fini tes 7 tours, tu sors, des autres rentrent, etc. Et il y a des gens vraiment qui poussent vraiment beaucoup. Alors, faut savoir que quand tu es en Umrah, tu dois être zen, parce que tu dois vraiment ne pas craquer, tu dois pas insulter des gens, tu dois pas pousser des gens, tu dois vraiment être le plus bienveillant possible, et t'es là pour Dieu, et voilà, tu dois pas faire de péché, donc pas insulter les gens, pas pousser les gens, pas te bagarrer avec les gens, pas mal regarder, rien de tout ça. Tu dois être dans un état de piété, c'est très compliqué parce que voilà, il y a des gens qui poussent et tout, donc c'est un peu compliqué. Moi, je suis rentré dans un état où je me suis dit, Othman, t'es pas là tous les jours, t'es l'invité de Dieu, parce que quand on est en Umrah, on est considéré comme étant l'invité d'Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui nous a invités. Tu ne dois pas faire des bêtises ou t'embrouiller avec des gens ou quoi. Donc je me suis dit, je suis pas là tous les jours. Profite de cet instant. Si les gens te poussent, laisse-les. Ils vont te pousser 1 heure ou 2. Vas-y, c'est pas grave. Allah, il s'amah, tranquille. On va rien dire. On va tranquille. Ok? J'ai laissé les gens me pousser. Il y en a qui voulaient couper le groupe, c'est-à-dire couper les hommes, passer entre les femmes et ressortir de l'autre côté, etc. et tout. On faisait des barrières humaines, je souriais aux gens, leur disant tranquille. Il y en a qui étaient tranquilles, il y en a qui étaient un peu moins, qui étaient un petit peu énervés, etc. Il faut savoir que plus tu te rapproches de la Kaaba, plus c'est serré, plus les gens veulent y aller. Voilà, c'est compliqué. De base, à chaque fois qu'on fait le tour, on doit toucher la pierre noire. C'est ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est recommandé de le faire. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a tellement de monde que si on le fait, c'est impossible de la toucher sans pousser les gens. Donc on te dit, il est préférable, pour les hommes comme pour les femmes, de ne pas la toucher. Il est recommandé juste de lever la main et de dire Allahu Akbar. Et il y en a plein, d'accord, qui font ça parce qu'en vrai, si tu te rapproches, il y a des gens qui se bagarrent, qui se bousculent, qui font vraiment tout pour toucher la pierre, etc. Et c'est compliqué. Et même les femmes, des fois, elles sont au milieu des hommes et elles se font bousculer. Il y a des frottements. Enfin, tu sais, des fois, c'est compliqué. Donc vraiment, moi, on m'a dit, évite de le faire parce que sinon, il y a des personnes qui vraiment vont te pousser. Tu vas vouloir pousser aussi et tu vas commettre du tort. Donc, si tu veux faire une sunna mais que tu vas faire du tort, c'est pas la peine. À la fin du 7e tour, on va derrière Maqamat Ibrahim. Donc, il y a un endroit qui est
spécialement fait pour ça. On se place derrière pour faire 2 unités de prière. Une fois qu'on a fini ces 2 unités de prière, on boit de l'eau de Zemzem. Ça, c'est pas obligatoire. Une fois qu'on a bu notre eau de Zemzem et qu'on a récité nos prières, parce qu'à chaque fois, on fait des prières en fait là-bas. Une fois qu'on a fini ça, on va faire les allers-retours entre Safa et le Marwa. 450 mètres aller, 450 mètres retour. Et donc, on fait des allers-retours à chaque fois en faisant des invocations, des prières. Et ça, 7 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on finit à Al-Marwa. Et une fois qu'on a fini ce 7e tour, on sort de la mosquée. Ouais, c'est cardio parce qu'il y a des zones où il faut courir. Et des moments où il faut marcher vite, etc. On sort de la mosquée et on finit notre Umrah en se coupant les cheveux. Donc les hommes, on s'est rasé la tête. Et les femmes s'enlèvent l'équivalent de la taille d'une phalange, donc 2 cm. Et la Umrah est terminée. Donc après, on est rentré à l'hôtel. On est resté encore 3 jours sur Mecca. Enfin bref, d'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Owari, mon thé minceur, qui est une très très belle marque de thé amincissant que j'utilise depuis pas mal de temps. D'ailleurs, petite publicité. Hey Cette vidéo est sponsorisée par Owari. Quand je le dis comme ça, on dirait trop un chanteur de rail. Owari. Les amis, Owari sponsorise cette vidéo. Ah, ça fait plaisir de dire ça quand même. Mais vous allez me dire, c'est quoi Owari? Tu connais pas Owari? C'est ce que je viens de demander en fait. C'est une marque de thé révolutionnaire. Oh, c'est fatigant de faire ça, voilà. Vous voyez pas ce que je fais moi les allers-retours. Owari, c'est une marque de thé minceur qui aide à dégonfler le ventre, C'est tout. Owari, ce sont des infusions de thé qui aident à purifier le corps tout en le drainant, en sculptant la silhouette, perdre un peu de poids, perdre du volume. Bien sûr, à côté de ça, il faut manger correctement, il faut faire du sport. Depuis que j'ai repris le sport en septembre, j'ai perdu du poids, oui, mais ça se voit surtout au niveau de mon visage et de mon ventre. J'ai perdu plusieurs tailles de pantalons quand même, parce que le ventre, comme il est gonflé et qu'il est rempli de gaz, etc., ce genre de thé aide justement à drainer, à nettoyer un petit peu tout le gaz qu'il peut y avoir dans le ventre et les bosses. Mais les bosses qu'il y a dans ton ventre, bref, un petit peu toutes les indigestions qui peuvent te faire gonfler un peu le ventre, et justement ça te nettoie un peu tout ça pour que ton ventre devienne un petit peu comme ça, comme un raisin sec. Il y a pas mal de promotions en ce moment sur les sites internet, notamment sur les queues de cerises. Alors les queues de cerises, c'est un paquet acheté, un paquet offert, et avec le code promo ZATIS40, vous avez 40% de réduction sur tout le site, sauf les accessoires et les queues de cerises, parce que justement les queues de cerises, il y a un acheté, un offert. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc il y a plusieurs thés différents, il y a bien sûr aussi des accessoires, donc des gourdes, des thermos qui sont quand même très 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 pratiques. Il y a aussi les brûleurs de graisse, moi j'en ai plus parce que j'ai tout mangé. Ouais, j'ai tout utilisé. Samito, il les a perdus lors d'un voyage, il les a laissés dans la valise. Quoi, tu balances, toi? En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.owari.fr ou sur les réseaux sociaux @owari-boutique. Et vous allez avoir plein d'informations, bien sûr, complémentaires sur toutes les gammes qui existent chez Owari. Profitez-en parce que l'offre s'arrête dans quelques jours. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Si c'est trop tard, c'est trop tard. Allez, on repart à la vidéo. Donc on reste pendant 3 jours à Mecca et on fait des allers-retours. Il faut savoir, à Mecca, il y a un périmètre qui s'appelle El Haram. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment ça va être compliqué. Dans cette zone-là, donc notre hôtel en faisait partie, tes récompenses en termes de prières sont multipliées par 100 000. Ça veut dire que quand tu fais une prière, c'est comme si tu en avais fait 100 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est sûr qu'on passait nos journées à prier. Les prières obligatoires, et on en rajoutait. Encore, dès qu'on pouvait, on rajoutait. Il y en a qui prient vraiment tout le temps, qui lisent le Coran à fond, etc. Parce que tes bonnes œuvres sont multipliées et tes péchés sont décuplés aussi. Il faut savoir qu'il est dit à Mecca, tes mauvaises actions sont décuplées. C'est pire que si tu les faisais dans n'importe quel endroit du monde. Ça veut dire que vraiment, il faut avoir un comportement encore plus exemplaire que n'importe où. C'est pour ça que j'essaie d'être tout le temps souriant, même quand les gens ils me grugeaient des places ou qui, tu vois. Malheureusement, il y a des gens qui ont des comportements un peu bizarres. Mais faut pas calculer, faut pas s'énerver. Le fait de marcher, je vous jure, regardez, parce qu'on était vraiment loin de l'hôtel, à Médine, pardon, on était juste à côté de la mosquée, mais par contre, on marchait vraiment tous les jours énormément. Je vous montre les distances que je faisais par jour. La veille du départ, 3,6 km. Le lendemain, juste la journée de départ à l'aéroport, etc., j'ai fait 7,3 km. Une fois que je suis arrivé à Médine, je faisais pas moins de 10 km par jour. 12,5 km le lendemain, 16 km. Après, 12 km. Après, 13 km. Après, 10 km. Ensuite, 12 km. Vraiment, en moyenne, c'était 12 km. Et je vous jure, j'ai pas l'habitude de marcher autant.
J'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds, j'avais mal partout. Mais t'es obligé de marcher. T'es obligé de marcher parce qu'il y a plein de choses à faire. Et en général, bah, quand on allait à la mosquée, c'était tellement blindé parce qu'il y avait des travaux que si tu prenais un taxi ou un car, tu mettais le même temps. Donc je préférais y aller à pied. Le dernier jour, donc on rentre à l'aéroport et franchement, j'étais dégoûté de revenir. Vraiment, j'étais dégoûté de revenir à Paris. Pas parce que c'est la France, non, rien à voir. C'est que là-bas, en fait, t'es dans une bulle où t'es tellement bien. Tu penses qu'à la prière, tu penses qu'à la prière, dormir, manger. Vraiment, t'es dans un état de piété, exactement. T'oublies tous les soucis de la vie. Vraiment, t'es à la mosquée tout le temps. Tu pries dans la rue, même quand il faut, quand t'as pas de place dans la mosquée. Le temps s'arrête quand c'est l'heure de la prière, etc. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bah, quand tu reviens à ta vie d'ici, bah, t'es waouh. Genre, purée, il y a plus le Eden dans la rue, il n'y a plus le fait d'aller à la prière, d'aller à la mosquée, de retrouver toutes ces personnes-là, d'être dans ce mood-là, en fait. Et il y en a plein qui dépriment quand ils reviennent, parce qu'ils étaient dans un état vraiment de piété intense et pure, et ils reviennent là, et c'est difficile, c'est quand tu reprends le boulot, quand tu reprends... Vraiment, c'est compliqué, il y a tes habitudes aussi qui sont là, tu sais. T'as ta voiture, ta Play, ton MP3, ton machin, tes habitudes qui sont là, et que... Ouais, mais là, tu vois, c'est compliqué. Et c'est vrai que moi, une fois que j'étais à Médine, les premiers jours, je me baladais entre les deux prières. Je sortais de la mosquée, je me baladais comme ça, je regardais autour de moi, j'étais tellement heureux. J'étais en mode purée, mais j'aimerais tellement revenir avec mes parents, j'aimerais tellement revenir avec mon fils, j'aimerais tellement... Tu t'imagines déjà le prochain voyage, je vous jure, ça prend au cœur, c'est impressionnant. Donc voilà, alors, on va passer aux questions maintenant des personnes qui m'ont écrit, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. Alors, on commence avec les questions sur Instagram. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion ? Ah, bah c'est Cédric qui me pose ça. C'est le champion de foot golf qui m'a posé cette question. Ça me fait plaisir d'avoir cette question de sa part. Parce que j'ai eu plein de questions de non-musulmans aussi. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai été très ému une fois que je suis arrivé là-bas. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Quand j'ai vu la Kaaba, quand je sentais que je m'approchais de la Kaaba, j'ai commencé à vouloir pleurer et tout. J'étais très, très ému. Parce qu'un non-musulman peut accompagner un musulman. Non, si on n'est pas musulman, on peut pas aller à la Mecque. On peut pas aller à... Alors, dans la ville de Médine, je sais pas. Mais en tout cas, dans la Mecque, dans les mosquées, que ce soit la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, ou à la Kaaba, tu peux pas rentrer si t'es pas musulman. Combien de temps dure... Non, voilà. Bon, ça, j'ai répondu tout à l'heure. Ça dure à peu près 3 heures. Est-ce que tu es satisfait de l'agence Dogan ? Alors, ça, on me l'a beaucoup posé comme question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis sur les agences, laquelle est bien, laquelle est pas bien. Moi, j'ai un avis qui est très simple concernant les agences. Toutes les agences confondues, ok ? Je m'attends à rien. À partir du moment où je ne m'attends à rien, je suis déçu de rien. C'est-à-dire que, par exemple, avant les visites, je me renseignais sur les lieux qu'on allait visiter sur YouTube, voilà, j'allais voir des trucs, je lisais des trucs, etc. Comme ça, quand j'arrivais sur le lieu de visite, bah, j'avais déjà des infos. Si le guide apportait une info que j'avais pas, bah voilà, je la prenais en plus. S'il racontait quelque chose que j'avais déjà entendu, bah hop, je l'avais déjà. Je pense que c'est le meilleur état d'esprit à adopter quand tu viens avec une agente, c'est ne t'attends pas trop à grand chose. Alors, bien sûr, tu dois t'attendre au minimum qui t'ont promis parce que tu as payé quand même pour des prestations, donc voilà. Faut essayer d'être aussi un peu autonome et d'essayer de faire les choses parce que nous, on n'avait pas des sorties tous les jours. On n'avait pas des cours de religion ou autre, tu vois, par exemple, parce qu'on avait une formule qui était assez basique. Mais en vrai, il y a des agences qui proposent vraiment beaucoup de choses et beaucoup plus de temps, etc. Mais quand tu n'as rien dans ton programme, essaye de faire des choses de toi-même. Tu vois, ça pourra t'aider à kiffer pleinement le voyage spirituellement et tout. Parce que si tu ne t'organises pas toi-même 2-3 trucs, bah, si tu attends que l'agence elle fasse tout, bah, soit prends une agence qui fait tout, c'est-à-dire à chaque fois il y a des trucs programmés, etc. Soit tu prévois toi-même de faire des choses comme ça, au moins t'es tranquille. Alors, l'hôtel, le budget, j'aimerais y aller dans l'année avec mes parents. Bah après, tu peux y aller tout seul. Moi, ce que je dis, c'est que la première fois que tu y vas, soit tu vas avec quelqu'un qui connaît très bien, et dans ce cas-là, qui va te dire les invocations à faire, qui va te montrer les lieux, qui va te raconter l'histoire des lieux, etc. et tout. Soit tu vas avec une agence, comme ça au moins, t'as un guide qui va te faire les visites, qui va t'expliquer, qui va te raconter tout ce qui s'est passé, qui va te faire aussi les invocations, tout ça. Mais après, tu peux venir toi-même. Prendre le billet d'avion, prendre les hôtels, payer le visa, payer les taxis, un chauffeur, un guide là-bas sur place, etc. Tu peux tout faire. Le budget, j'avoue que moi, je l'ai pas. C'est la première fois que je suis allé. J'ai pas assez de recul et d'expérience pour te dire c'est à peu près tant, tu vois. Salam alaikum, peut-on y aller en débutant dans la religion sans grande connaissance ? Merci pour ta réponse. Oui, parce qu'il y a des gens qui parfois vont dire...
je préfère m'améliorer dans ma prière, dans ma connaissance de la religion, etc., pour y aller, comme ça au moins je suis prêt quand j'y vais, etc. Ça a été mon cas. Je me suis dit, non, je vais pas y aller maintenant, je suis pas encore prêt, je suis pas assez bien dans la religion, je suis pas assez assidu. Je vais y aller, ça va être un peu hypocrite, parce qu'après, quand je reviens, il va falloir que je sois bien, donc non, je suis pas encore prêt à être bien dans la religion. Souvent, les femmes, elles se disent, quand je vais là-bas, après, je reviens, je suis pas voilée. Non, Non. Ça, c'est pas, pour moi, hein, c'est pas la bonne stratégie à adopter. Le mieux, c'est d'y aller en faisant confiance à Allah qui te facilite par la suite et qui va te rapprocher de lui. En fait, quand tu y vas, n'y va pas en te disant il faut que je sois calé. Même si t'es pas calé, ça va te donner envie d'apprendre et de te lancer dedans. Il y a des femmes qui sont allées comme ça, en mode bah écoute, j'y vais parce que voilà. Et elles sont revenues, elles se sont dit bah c'est bon en fait, maintenant le voile, je vais le garder. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, tout le monde porte le voile. Comme t'es tout le temps en prière, tout le temps, bah les femmes, elles ont en permanence leur voile et quand elles rentrent en France, elles sont en mode bah en fait, je le garde, tu vois. Il y en a plein pour qui c'est arrivé ça. Et des hommes aussi qui parfois, bah tu dis bon, je connais pas grand-chose de la religion, mais on me l'a offerte ou alors on me l'a proposé. Je dis pourquoi pas, j'y vais, on verra après. Et ils sont revenus en mode bah vas-y, maintenant c'est bon, je fais mes prières tout le temps. Maintenant, je vais aller à la Mecque après, etc., tu vois. Donc non, faut pas se dire je connais pas assez, je suis pas prêt, etc. Foncez et vous allez voir que Dieu va vous faciliter. Alors les gens qui me demandent est-ce qu'on peut loger avec sa femme, oui. Donc si tu vas tout seul, ben bien sûr, hein, tu peux réserver une chambre d'hôtel. Il faut que tu sois marié par contre. Donc il y a peut-être des hôtels qui peuvent vous demander votre acte de mariage, etc. Donc, j'ai pas eu le cas, on m'a pas demandé. Donc en vrai, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais déjà spirituellement, tu peux pas être avec une autre femme si t'es pas marié ou si c'est pas ta sœur ou ta mère ou tu vois. Donc oui, si t'es avec ta femme et que vous êtes mariés, vous pouvez y aller ensemble et avoir la même chambre, etc. Comment faire la Umrah avec des enfants en bas âge? Avez-vous eu peur? Alors moi je suis pas allé avec mon fils, mais il y en a qui étaient là dans le groupe. Faudrait leur demander à eux. Pour moi c'est compliqué d'aller avec un enfant en bas âge parce que bah tu dois le gérer et lui et votre couple et tu vois toi et ta spiritualité. T'auras la tête un petit peu à droite à gauche et ça peut être un peu compliqué. À quelle heure il y a de monde autour de la Kaaba? Franchement, il y a toujours du monde. Il y a toujours énormément de monde. Il y a jamais une période où genre il n'y a pas trop de monde. C'est vrai que dans la nuit, il peut y avoir un petit peu moins de monde. Mais en vrai, il y a toujours du monde. Vraiment, c'est impressionnant. Il y a toujours du monde. Des bons plans resto sur place, Médine ou Mecca. Alors ça, je vous cache pas que j'ai pas trop fait attention à ça. C'est vrai que quand je cherchais un resto ou truc, j'allais sur TikTok, je tapais resto Mecca ou resto Médine, je trouvais. Mais comme on n'était pas là pour ça, je mangeais où on pouvait manger, un truc à côté, tu vois. Je me faisais... Voilà, c'était fast food d'à côté. C'était un truc... Je me prenais pas la tête trop avec ça, tu vois. Donc, j'avoue que j'ai pas trop fait le vlogueur, les meilleurs restos de ci, de ça. J'ai pas eu le temps de faire ça. Lors de la prière de Jumu'ah, les hommes et les femmes sont mélangés? Non, pas du tout. Elles sont séparées. Il y a toujours les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Il n'y a pas de prière. C'est toujours les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On m'a demandé est-ce que tu préfères Médine ou Mecca? J'avoue que je préfère Médine. Je vais vous expliquer pourquoi. Mecca, déjà, c'est triste à dire, mais la ville est pauvre. Il y a beaucoup de mendiants, il y a beaucoup de saleté. C'est triste à dire, mais c'est une ville un petit peu... voilà, il y a beaucoup de luxe à certains endroits et malheureusement, voilà, t'as beaucoup de pauvreté dans cette ville, donc c'est vrai que c'est un peu triste de voir ça. Médine, j'étais vraiment apaisé, j'étais à côté de la mosquée, j'y allais tout le temps, je passais mes journées là-bas. L'ambiance, elle était moins pesante qu'à Mecca. Mecca, vraiment, tout le monde se pousse, tout le monde essaie de rentrer, tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui trichent pour rentrer là, etc. C'est vraiment compliqué. J'ai préféré Médine. Médine, elle était vraiment très apaisante, cette ville. Et tout le monde le dit en général. Est-ce que tu peux faire ta Umrah avec ton mari et faire le tawaf avec ton mari? J'ai peur d'être séparé de mon mari. Bien sûr que la Umrah, tu peux la faire avec ton mari ou ta femme. Que ce soit pendant le tawaf, donc le fait de tourner autour de la Kaaba, les femmes sont autorisées à venir tourner autour de la Kaaba. C'est juste pendant les prières, elles sont dans leur coin, les hommes dans leur coin. Mais sinon, le tawaf, tu peux le faire avec ton épouse. Safa al-Marwa aussi. Le fait d'aller boire au Zamzam. Les hommes et les femmes sont mélangés pendant ce pèlerinage. Il n'y a pas de problème. C'est pendant la prière où elles sont séparées. Par contre, pour les personnes qui sont handicapées et qui ont des chaises roulantes, par exemple les vieilles personnes ou les personnes, les personnes enceintes ou les personnes voilà, qui ont des handicaps ou autres, elles ont une chaise roulante. Elles ne peuvent pas faire tawaf en bas devant la Kaaba. Tu vois, elles sont dans des étages pour faciliter le fait de pouvoir tourner, etc. Mais si une personne et en fauteuil,
tu es obligé de l'accompagner ou alors de louer un pousseur, quelqu'un qui va pousser donc la personne qui est en fauteuil roulant, et toi après tu peux descendre en bas, mais vous pouvez pas descendre tous les deux en bas. Pareil pour Safa et Marwa, les allers-retours entre Safa et Marwa, tu peux payer un pousseur qui va pousser la personne en fauteuil et être à côté du pousseur. Dans notre groupe, il y avait quelqu'un qui avait pour sa mère pris un pousseur. Le pousseur faisait des invocations donc pour eux deux, leur disait les doigts qu'ils devaient faire, etc. Et ils ont fait ça ensemble, tu vois, Safa et Marwa, ils l'ont fait ensemble. Et le pousseur restait pour eux deux et eux deux répétaient derrière, etc. Mais oui, pendant les rites de la Umrah, vous pouvez les faire ensemble. Ah oui, le vaccin, très 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 importante. À partir du 1er février, c'est-à-dire là, obligatoire le vaccin contre la méningite. J'ai vu ça. Et heureusement que du coup, nous, on était revenu avant le 1er février, mais ça va devenir obligatoire. Donc, préparez-vous à faire vos vaccins contre la méningite, ça va être obligatoire. Renseignez-vous auprès des agences avec lesquelles vous partez. Autre chose, pour les téléphones, les cartes SIM. Moi, j'ai pris l'application, enfin, j'ai pris l'opérateur Mobily. M-O-B-I-L-Y. J'en ai eu pour 18 € pour 2 puces. Parce que j'ai le droit avec un visa de prendre 2 puces, donc j'en ai pris un pour ma femme et un pour moi. 2 puces avec 5 gigas d'internet. D'accord, 5 gigas d'internet par puce, j'en ai eu pour à peu près 18 €. C'est à peu près 15 € les 10 gigas avec une puce. Et moi j'ai pris 2 puces avec 5 gigas pour 18 €. Donc voilà, ça c'est pour info. Et il y en a partout. Il y en a partout des vendeurs ambulants de puces autour des mosquées, etc. Surtout à Médine, il y en a partout. Mobily ou l'autre opérateur téléphonique qui s'appelle Zain. Mais il n'y avait jamais personne devant ces trucs. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas un bon opérateur. Mais c'est vrai que Mobily, c'était vraiment le truc sûr. Ah oui, la question qui m'a été le plus posée quand j'ai posté la photo de moi en boubou devant la Kaaba. Alors, cette photo, elle a énormément fait réagir parce que c'est vrai que quand tu n'es pas dans cette tenue, normalement, ils ne te laissent pas passer. Pour rentrer dans la Kaaba, ils laissent passer les personnes uniquement qui font la Umrah. Ça veut dire que si t'es pas dans cette tenue, ils te laissent pas rentrer. T'as le droit qu'à aller dans les étages. Tu peux être habillé en bazin, en gandora, en djellaba, ce que tu veux. Mais pour les personnes qui font le tawaf autour de la Kaaba, ils doivent être obligatoirement en blanc, sinon ils te laissent pas rentrer en général. Nous, avec Yasmine, quand on a fait le tawaf, donc moi j'étais en tenue, etc. Et à la fin, on n'a pas pris de photos. Parce qu'on était concentrés dans le truc, on voulait pas commencer à prendre des selfies, des trucs et tout. On était concentrés dans notre Umrah. Et à la fin, on s'est rendu compte que on n'a pas eu le temps de prendre une photo devant la Kaaba. C'est dommage, on aurait aimé avoir un souvenir et tout. Et ensuite, le lendemain, on est reparti. On est reparti pour faire la prière dans la Kaaba avec Yasmine. Et moi, j'avais ma tenue boubou. Alors, cette tenue, les amis, quand je l'ai montrée, les gens m'ont dit « Mais comment t'as fait pour rentrer dans cette tenue ?» D'habitude, ils recalent toutes les personnes qui sont rentrées. Et là, vous voyez, les femmes, elles ont pas d'obligation particulière de tenue ou autre. Mais les hommes, on est tous en blanc normalement. Et ce jour-là, je suis parti à la Kaaba comme ça, habillé comme ça. D'ailleurs, la tenue, elle vient de Sofatou. C'est une couturière sénégalaise très très douée et qui fait des très belles tenues. Et d'ailleurs, cette tenue, c'est tombé dès que les gens, ils me prenaient pour le roi de Zamunda, frère, quand je marchais. C'était incroyable. Et donc, je suis à la Kaaba, je suis en train de chercher un endroit pour prier et tout. On prie avec Yasmine. Et après, on se lève et on veut on veut traverser la mosquée pour aller de l'autre côté dans l'horloge. C'est un mall, tu vois, c'est un centre commercial à l'intérieur de cette horloge-là. Et à un moment donné, on voit que on peut descendre. Donc je descends et j'arrive au niveau où les gens peuvent rentrer dans la Kaaba. Et c'est à ce moment-là que normalement les gardes sont censés sélectionner les gens qui rentrent ou pas. Ceux qui sont en tenue d'ihram, ils rentrent. Les autres, les hommes, c'est mort. Il y avait des gardes et tout, hein. Moi, je me rappelle, j'étais même pas en mode je vais gruger ou quoi. J'étais en mode je marche. Oh, la Kaaba, vas-y, viens, on y va. Je marche avec Yasmine et tout. Je vois, j'avance. Il y a personne qui me dit rien. Il y a personne qui m'attrape. Il y a personne qui me truc. Et il y avait des gardes pourtant. Donc, je me suis dit, ils ont autorisé, tu vois. Ils ont autorisé. C'est peut-être il y a moins de monde. Ça va, ils laissent les gens rentrer et tout, tu vois. Moi, pour moi, je suis pas en infraction ou quoi. D'ailleurs, je sais même pas si c'est une infraction quand tu y vas comme ça. Parce qu'en vrai, je suis pas en tenue. Je suis en tenue pour prier, quoi. On rentre là-bas, on a le temps de faire des photos avec Yasmine, on s'est pris en souvenir, etc. de ce moment devant la Kaaba, parce que c'est quand même impressionnant d'être là-bas. J'ai pu faire mes 2 rak'at devant et tout, j'ai prié à l'intérieur, et je suis ressorti normal, genre personne m'a rien dit. Je poste la photo sur les réseaux, le nombre de messages que je reçois. Comment t'as fait pour rentrer quand t'es avec cette tenue? Donc maintenant ils laissent rentrer les gens sans forcément cette tenue et tout. J'étais surpris, tu vois. J'ai pas compris. Et plein de potes à moi m'ont dit comment t'as fait pour rentrer et tout dans cette... Je dis mais les gars, je savais pas que c'était interdit ou quoi ou tout. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que il ne faut pas feinter en s'habillant en tenue d'ihram comme si tu vas faire la Umrah, mais tu vas pas la faire. Genre tu mets cet habit juste pour y aller et rentrer là-bas et dire c'est bon, j'y suis et
je triche pour être là-bas. Parce qu'il laisse que les hommes qui font la Umrah, normalement, aller là-bas, tu vois. Donc ça, je sais que les guides, ils nous ont dit attention à ne pas utiliser la ruse en s'habillant dans cette tenue-là, juste pour y entrer et faire la prière devant, etc. Alors que vous savez que normalement, vous devez pas entrer. Moi, j'étais en tenue normale, j'ai pas triché, je suis allé parce que bah c'était ouvert, je suis rentré, j'ai même pas fait genre attends, je regarde un gars, attends, vas-y, fonce. Rien de ça. J'ai pris ça comme un signe de Dieu qui m'a dit bah regarde, j'étais en mode subhanallah, hier, je voulais prendre des photos devant la Kaaba parce que je voulais garder ce souvenir-là. J'ai pas pu. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité d'y aller. Quand Dieu il veut te faire grâce ou t'accorder quelque chose, il y a rien qui peut les empêcher. Ça se trouve les gardes ils ont été voilés par Allah, tu vois, de fait de me laisser passer ou autre, parce que c'est vrai que j'étais le seul à m'habiller comme ça et j'étais même pas conscient que genre c'était impossible d'y aller sans cette tenue. C'est après quand j'ai reçu le message, je me suis dit ah ouais mais en fait ça se trouve j'ai évité grave des gardes ou quoi, mais subhanallah j'avais la niya de juste aller là-bas faire mes prières, mes rak'at et prendre quelques photos. Dieu me l'a accordé donc j'étais super touché en sortant de là. J'étais en mode t'as vu Yasmine, subhanallah, hier on devait prendre des photos, finalement on n'a pas pu. Là maintenant parce qu'on a refusé de prendre des photos quand on était dans le tawaf et qu'on était concentré, Dieu nous a donné l'opportunité de le faire après. C'était incroyable. J'étais hyper touché par ça. Tu ferais quoi différemment si tu y retournes? Est-ce que tu as des trucs à conseiller ou déconseiller de manière générale? Alors, la prochaine fois que j'y vais, Inch'Allah, je fais mon visa à l'avance. Je prévois de l'huile de massage ou, tu sais, moi, j'ai des bottes de pressothérapie. Donc, je prévois des choses pour la récupération. Pour le visa, je choisirai le visa Umrah, si je peux, parce que c'est limité, je crois, où il y a des conditions et tout pour l'avoir. Mais pour le visa Umrah, tu peux avoir beaucoup plus de Mad Zemzem que tu peux importer, alors que si tu as un visa touriste, tu peux prendre que un bidon de 5 litres. Par passeport. Je prévoirai de ramener beaucoup plus de dates, parce que quand tu dois diviser après les dates par telle et telle personne, bah, c'est un peu compliqué. Je me renseignerai encore plus sur les endroits à visiter, comme ça j'en connaîtrai encore plus, que je prendrai encore plus plaisir à y aller et ça aurait encore plus de signification pour moi. En vrai, je me préparerai physiquement un petit peu mieux, parce que j'avoue que c'est quand même physique la Umrah, le fait de marcher beaucoup tout le temps. Je pense qu'un mois avant de repartir, je me réhabituerai à marcher 5 à 10 km par jour pour me réhabituer mon corps à la marche, comme ça je récupère beaucoup plus vite et plus tranquillement. Apprendre plus de sourates pour les réciter là-bas et apprendre plus d'invocations. C'est très important quand tu apprends des invocations parce qu'au moins tu peux les réciter et faire tes invocations là-bas. Je réserverai à l'avance Raouda sur l'application Nusuk. J'irai dans les musées parce que là j'ai pas pu y aller. Je me suis mal organisé niveau timing et tout, donc des fois où je m'étais mal organisé. Bah si je peux y aller avec mes parents et avec Zayn, ça serait parfait. Je commencerai peut-être par directement Mecca pour ensuite finir à Médine. Je pense que je ferai ça. Tu vois, je pense que je commencerai par Mecca directement. Je commence direct par la Umrah. Ensuite je reste encore 2-3 jours à Mecca et ensuite je finis par Médine, un peu plus, tu vois, plus en paix, plus chill. La ville de Médine, elle est vraiment tellement apaisante et reposante que je pense que je finirai par ça. Et bien sûr, je réserverai mes billets de train entre Médine et Mecca à l'avance, histoire de pas payer trop cher. Si on touche la pierre noire, tous nos péchés sont supprimés ou c'est une innovation? C'est une innovation, ça. La pierre noire, on la touche parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait. C'est pour ça qu'on le fait, mais il n'y a aucun mérite en plus de le faire ou non. Si on le fait pas, ça annule ni notre Umrah, ça nous donne pas des péchés, ça nous... Non, c'est vraiment... Il n'y a rien de... Il n'y a aucun mérite particulier à toucher la pierre noire. On le fait parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait et il l'a embrassé. Pourquoi? Parce que, par respect par rapport à d'où elle vient, c'est-à-dire le paradis. Est-ce que tu as invoqué pour être l'invité d'Allah ou ça t'est tombé dessus? Alors ça m'est tombé dessus, mais c'est vrai que maintenant, pour le coup, je fais des doigts pour y retourner avec mes parents et pour faire le hajj. Merci, il y a des attrapes touristes à éviter où ça reste assez sain. Ah oui, il y a des attrapes touristes. Non, c'est clairement pas la Terre Sainte, donc on est tranquille, personne peut nous carotter. S'il y a bien un endroit sur Terre où tu es tranquille par rapport à ça, c'est là-bas. Pas du tout. Pour le coup, ça, j'ai été déçu. Pas surpris, mais j'ai été déçu de voir certains comportements où tu te dis, mais normalement, si justement il n'y a pas ça quelque part sur Terre, c'est bien là. Et bah, pas du tout. Religieusement, ça t'a donné envie de progresser comment dans tes habitudes? Alors, ça m'a donné envie de de reprendre les cours d'arabe, parce que j'en faisais quand j'étais petit. Donc, de réapprendre les cours d'arabe pour apprendre l'alphabet, le fait de lire, etc. Et les cours de religion pour comprendre ce que je récite, comme sourate, comme invocation, etc. Ça m'a vraiment boosté comme ça. Donc là, par exemple, j'essaie d'aller à la mosquée dès que je peux, de faire mes prières à l'heure, de réciter des sourates que je comprends, d'aller suivre des cours pour comprendre mieux la religion, etc. C'est dans ce sens-là que ça m'a
m'a rapproché de Dieu. Alors quelqu'un qui me demandait si on est insensible, comment faire? En vrai, si jamais tu vas à la Umrah et que tu es insensible à tout ce qui se passe autour de toi, bah c'est que ton cœur il a pas été assez éduqué à la foi ou à la religion ou autre, mais si tu as l'intention pure de vouloir te rapprocher de Dieu et tout, c'est rare que ça arrive. Et si ça arrive, c'est pas une fin en soi, tu vois. Tu peux revenir et te reconcentrer, réapprendre, etc. Comme ça, quand tu reviendras, ou si jamais Dieu te l'accorde, bah, tu seras un peu plus concentré. Ouais, c'est bon. Après, j'ai répondu à toutes vos questions. Hein. Bon, les amis, si c'est tout pour vous, on va arrêter le live maintenant et on reprendra demain. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, merci de le dire en commentaire. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne surtout. Venez aussi sur Twitch vous abonner à la chaîne. C'est là où on fait les lives et que justement, vous allez avoir accès à tout ce qu'on dit pendant là on a fait un live de 1h53 donc quand même venez, n'hésitez pas, oubliez pas les amis, mon code promo pour Owari il est disponible, je vais essayer de faire en sorte qu'il le soit un peu plus longtemps que prévu, mais dès que vous voyez cette vidéo vous avez accès bien sûr à ce code promo. Je vous dis à très vite les amis, d'ici là prenez soin de vous, je vous aime et à très vite.